Chers amis, chère la famille, c'est M. Sima, le PDG de Simaos.com. Je viens de tomber sur une histoire que je décide de partager avec tous les Africains qui sont au Canada ou bien qui ont l'intention de venir au Canada. Je répète, je partage cette vidéo pour tous les Africains qui sont déjà au Canada ou bien les Africains qui veulent venir au Canada. C'est une histoire bouleversante, mais c'est vraiment important de la partager. Vous voyez cet article? Ça se passe au Québec, au Canada aussi en général. Alors, ça a été posté sur TikTok par cette madame ou bien cette fille. Alors, par respect, je veux dire cette madame. On va écouter ensemble et puis je vais donner mon commentaire. Fâchée, je suis saoulée de l'article que je viens de lire. Donc c'est l'article qui parle des arnaques au Québec. Je vous invite à le lire et à la fin de ma vidéo, je vais vous mettre l'article complet, donc vous allez pouvoir le lire directement sur TikTok. Ça parle des Africains qui arnaquent à l'amour, qui volent des voitures pour les envoyer en Afrique, etc. Et c'est incroyable de se dire que un gouvernement a donné la chance à des jeunes de pouvoir venir étudier, etc. Eux, bien évidemment, ils en ont rien à faire d'étudier, ils ne vont même pas à l'école pour certains, et finalement ils deviennent des escrocs. Il n'y a absolument rien qui justifie de venir au Canada pour escroquer la population canadienne en fait. Et le pire dans cette histoire, c'est que quand tu lis les témoignages, etc., l'enquête de police, tu te rends compte que ce sont des jeunes qui sont arrivés au Canada et qui ont tout perdu. C'est-à-dire que parmi les deux commanditaires, etc., enfin parmi les commanditaires, il y en a deux en août 2025 qui ont été expulsés. Donc il y a quelques semaines là qui ont été expulsés. Donc en fait, ils n'ont rien gagné et ils ont tout perdu. Vous êtes venus au Canada, on vous a attrapé, donc vous avez certainement fait un petit peu de prison. On vous exclut du Canada et en plus de ça, vous avez l'interdiction de revenir au Canada. C'est-à-dire que en fait, vous avez bousillé toutes vos chances. Et le pire dans cette histoire, c'est que maintenant, à cause de vous, on associe toute une communauté à de l'arnaque à l'amour, au vol de voitures, et ça va empiéter sur la vie de centaines de milliers de personnes qui vont déposer des demandes d'immigration qui seront refusées, des personnes qui sont déjà au Canada aussi qui vont vouloir renouveler leurs documents d'immigration et qui ne vont pas être acceptés parce que le gouvernement va partir du principe, ok, les Ivoiriens, les Guinéens, dans l'article on parle aussi de Maliens et de Togolais, sont considérés comme étant des voleurs. Mais c'est n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. À cause de vos actes de bandits, vous allez mettre toute une communauté dans les problèmes. Et ça donne aussi raison à des personnes qui estiment que l'immigration, ça apporte beaucoup de mal. Parce que techniquement, depuis qu'il y a de l'immigration, il y a beaucoup de vols de voitures au Québec. Depuis qu'il y a de l'immigration, il y a beaucoup d'arnaques à l'amour au Québec. Donc vous donnez raison aux personnes qui estiment que l'immigration, c'est pas bien. Et dernière chose aussi, lorsqu'on parle du Canada, n'oublions pas que c'est un pays d'opportunité. Peu importe ce qu'on dit, peu importe le fait que ce soit difficile. Ici, si tu veux faire 10 emplois en même temps, on s'en fout. Tant que tu payes tes impôts, tu peux faire autant d'argent que tu veux. Ici, si tu veux, tu peux créer une entreprise. Tu vas faire tes millions de dollars. Donc pourquoi forcément passer par du banditisme pour pouvoir atteindre tes objectifs dans un pays d'opportunité de base? C'est vraiment n'importe quoi. Donc voilà l'article en question. Vous pouvez aller chercher sur la presse, laprince.ca. C'est au Québec, hein, ça se passe au Canada. Alors, à mon avis, en tant que Canadien d'origine congolaise, je peux dire que, en tout cas, les Africains, respectez-vous. Nous, les Africains, je vais généraliser, respectons-nous. Moi, personnellement, j'habite au Canada depuis 30 ans. 30 ans. Ce pays m'a accueilli, ce pays m'a donné la chance d'avoir l'éducation que j'ai eue au niveau de l'université et au niveau du collège aussi. Pour ceux qui veulent, disons, parce que nous, quand on dit qu'on a étudié, ça veut dire qu'on a étudié. J'ai étudié au Canada, au collège John Abbott. Pour ceux qui connaissent le collège John Abbott au Québec. J'ai aussi étudié à l'université McGill, la meilleure université, c'est l'une des meilleures universités au monde.
J'ai étudié à l'université McGill. Alors, chers amis africains, lorsque le Canada vous donne une chance d'avoir un visa, vous savez combien de gens cherchent le visa pour venir au Canada? Le Canada vous donne un visa pour venir étudier, pour venir avoir la chance et l'opportunité de changer votre vie. Pourquoi je peux dire ça? Parce que le Canada m'a donné l'opportunité d'étudier au Canada, de fonder des entreprises au Canada, d'avoir des enfants au Canada. Donc, le Canada te donne une opportunité, alors je ne comprends pas ceux qui viennent. Tu cherches l'argent rapide. Et c'est pourquoi je dis que quand tu regardes l'Afrique en général, l'Afrique c'est un continent qui regorge de plusieurs richesses. Donc l'Afrique est plus riche que le Canada, l'Afrique est plus riche que les États-Unis. C'est la première place au monde qui est plus riche que n'importe quelle autre place. Mais la mentalité des Africains, 98%, je peux confirmer, 98%, ça n'engage que moi. Des Africains sont cons. 98% des Africains sont cons. Donc 2% sont corrects. Pourquoi je peux dire ça? Oui, j'ai des preuves. Vous allez dans plusieurs pays africains. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de route. Malgré toutes les richesses qu'on a, le peuple souffre. Le peuple africain souffre. Mais quand vous allez, par exemple, aux États-Unis, les routes sont là, l'électricité est là, l'eau est là. Quand vous allez au Québec, au Canada en général, l'électricité est là, l'eau est là, les routes sont là, les besoins de base sont là. Ce qui veut dire que la tête fonctionne de l'autre côté. Au Canada, les têtes canadiens fonctionnent. Les Américains, les têtes américains fonctionnent. Vous pouvez dire que non, ils viennent en Afrique pour exploiter et tout et tout. Alors, pourquoi vous ne les empêchez pas de venir exploiter? Pourquoi vous ne les empêchez pas? Tout simplement, c'est parce que nos têtes, nous les Africains, ça ne fonctionne pas correctement. On peut dire que non, il y a des milliardaires en Afrique. Oui, il y en a des milliardaires, mais les milliardaires qui s'enrichissent au détriment du peuple. Mais, en revanche, qu'est-ce qu'ils apportent? Ils s'enrichissent, mais ils apportent quoi exactement? En termes de fonctionnement, quand vous êtes dans un pays comme le Nigeria, le Congo RDC, l'Afrique du Sud, ça on enlève ça, parce que ça c'est l'Afrique, mais c'est pas vraiment l'Afrique. Okay? Malgré que les connards de noirs qui sont en Afrique du Sud, qui s'acharnent contre leur peuple noir, ils comprennent pas exactement. La race noire, là, ça doit s'aimer, ça doit s'entraider. Mais vu que dans la tête, il y a des problèmes, c'est pourquoi on arrive à nous manipuler facilement, nous les Noirs. Donc on peut dire des Asiatiques, de Blancs et tout. On nous manipule parce que on est des cons, tout simplement. 98%, donc 98% pour ceux qui parlent le français belge, 98%. Vous voyez, moi je parle français bien sûr, mais c'est pas ma langue. C'est une langue qui a été importée. Donc premièrement, nous les Africains, on parle bien on parle bien les langues des autres. Et on pense que tu parles bien français, tu es intelligent. Pas du tout. On a des gens au gouvernement là-bas qui parlent bien français, mais le pays va très mal. Donc parler bien une langue, c'est pas à dire que tu es vraiment intelligent. C'est pas ça. Ça se démontre dans les actes. Vous savez, le Canada, c'est un pays où on essaye de faire tout ce qu'on peut faire pour que l'humain se sente à l'aise. Et ils mettent d'abord l'humain en avance. Si vous ne travaillez pas au Canada, on vous donne l'argent quand même pour manger. On vous donne un minimum, on vous assiste. Si vous perdez votre emploi, il y a le chômage. Vous pouvez aller au chômage, on vous paye l'argent en attendant que vous puissiez retrouver encore un autre emploi et que vous puissiez commencer à travailler. Donc, je suis vraiment sidéré de voir qu'il y a des Africains
qui ont l'opportunité de venir au Canada et même de faire de bonnes études et retourner peut-être en Afrique et devenir de bons cadres. Parce qu'il y en a peu de bons cadres en Afrique. Tous ces gens-là qu'on a au gouvernement, ils ne font que voler. Vous volez l'argent du peuple, vous volez les ressources du peuple, et puis vous emportez ça à l'extérieur. Des ministres qui volent, qui envoient leurs enfants à l'étranger, mais qui volent le pays. Et apprendre la technologie. Là où les entreprises fonctionnent, tu peux fonder aussi ton entreprise. Donc, on ne te discrimine pas. Tu es réfugié, on te donne une carte de crédit. Tu es un réfugié, on te permet d'ouvrir un compte bancaire. Donc, le Canada, c'est un pays très, très bon. C'est vraiment très, très bon. On vous donne facilement accès aux ressources. Compte tenu de tout ça, vous venez, vous décidez de faire mal aux Canadiens, vous décidez de faire mal aux Québécois de souche, des Canadiens de souche. On n'arrive pas à relever le peuple africain à un standard où on peut avoir l'eau potable, on peut avoir l'électricité, on peut avoir des routes qui fonctionnent partout. Les besoins de base que les autres ont déjà conquis. Tu arrives en Chine, tu trouves les routes impeccables. De l'eau qui coule du robinet. De l'électricité qui fonctionne. On peut acheter de l'eau pour boire, mais quand même l'eau normale pour faire la lessive, ça coule du robinet. Vous voyez? Donc, je suis vraiment très très mécontent de voir que nous les Africains qui venons au Canada et nous les Africains qui vivons déjà au Canada, donc vous qui venez, vous venez ternir l'image de nous qui habitons déjà là-bas. Quand vous arrivez au Canada, vous avez toute la chance de vous développer, de fonder une entreprise, de travailler, d'étudier. Vous pouvez faire autant d'argent que vous voulez. Et vous payez les impôts, c'est normal parce qu'on vous donne des services. Mais encore une fois de plus, il y a des moyens. C'est pourquoi on vous dit, formez-vous, coachez-vous, commencez des business. Il y a des moyens de payer moins d'impôts au Canada. Si tu trouves qu'on te prend beaucoup d'impôts sur ton revenu, il y a des moyens de payer moins d'impôts. Le même gouvernement te donne des moyens de payer moins d'impôts. Alors, chers amis africains, chère la famille africaine, arrêtons de bêtises. Respectez-vous quand vous allez dans les pays d'autrui. Respectez-vous. Donc, vous ne faites pas mal seulement à la population de souche, mais vous faites aussi mal à la population immigrante qui habite déjà là-bas. Vous voyez? C'est pourquoi vous voyez qu'il y a la haine au Royaume-Uni, en Angleterre, il y a la haine en France, il y a la haine aux États-Unis. Maintenant, vous voulez que la haine soit aussi visible au Canada. C'est ça ce que vous voulez, non? Les Africains qui venaient, c'est ça ce que vous voulez. Vous pouvez vous développer, vous pouvez réussir sans pour autant faire du mal à quelqu'un, sans pour autant voler. On vole partout en Afrique, partout au Congo, on vole. Les politiciens volent en désordre. Mais ça n'avance à rien la population. Même pour eux-mêmes, vous pouvez être content, mais c'est éphémère. Parce que vous laissez le pays tellement boiteux. Ici, on parle des Togolais, des Ivoiriens, des Maliens, ainsi de suite. Donc, tous ces gens-là qui viennent, et ça englobe les Africains en général. Vous venez au Canada pour escroquer. Pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, c'est facile, on va vous attraper. C'est facile de vous attraper avec la technologie aujourd'hui. On peut vous donner le temps de voler et on fait l'enquête, on poursuit graduellement, lentement. Fin des fins, on va vous épingler. On va vous épingler. Ça ne sert à rien. Donc tu viens au Canada, tu as l'opportunité de venir au Canada, ou bien tu habites encore au Canada, c'est ta chance de former une entreprise. Forme une entreprise. Si tu ne sais pas comment, forme-toi. Mine de rien, tu n'as pas de compétences. Retourne à l'école. Retournez à l'école.
Et moi, je pense que si j'ai trouvé une opportunité, je trouve que tu veux faire mal au Canada, le pays qui m'a donné la chance d'étudier là-bas, de fonder une famille là-bas, de monter une entreprise là-bas et de me retrouver financièrement. Tu veux faire du mal à un pays comme ça? C'est quel peuple ça? C'est quelle mentalité? Nous les Noirs, on doit changer. Nous sommes en Asie, nous souffrons. Nous sommes en Amérique du Nord, nous souffrons. Nous sommes en Amérique du Sud, nous souffrons. Nous sommes sur notre propre continent, nous souffrons. C'est la faute à qui? C'est la faute à nous-mêmes, nous les Noirs. Donc on doit se réveiller et comprendre que non, on doit changer. La mentalité doit changer. Des progrès technologiques, il n'y en a pas. La vie africaine, une vie digne, c'est ça ce qu'on veut. On veut des routes, on veut de l'électricité partout, on veut de l'eau partout. On veut des emplois pour les jeunes. Donc, si on était bien chez nous, on ne peut pas aller voler au Canada, on ne peut pas aller voler aux États-Unis, on ne peut pas aller voler en Australie. Si on est bien chez soi, on va rester chez soi. Alors, tout ça, c'est des résultats de mauvaise gouvernance. Tout ça, c'est des résultats de mauvaise gouvernance. Alors, si tu es un dirigeant africain et que tu tombes sur cette vidéo, demain, ça pourrait être les membres de ta famille qui sont épinglés. Alors, chers amis, changeons de mentalité, bâtissons bien l'Afrique pour que demain, l'Afrique aussi soit fière de ses propres fils et de ses propres filles. À bon entendeur, salut. Donc, chers amis, vous êtes au Canada, tu es noir comme moi, tu vois ça, cette couleur-là? Tu es noir comme moi, là, au Canada, fonde une entreprise. Forme-toi sur la fiscalité au Canada. Forme-toi, tu peux faire beaucoup d'argent, tu n'as pas besoin de voler. Tu peux utiliser ton intelligence, tu peux utiliser tes connaissances, tu peux créer une entreprise, tu peux acheter une entreprise, tu peux évoluer, tu peux bien te développer au Canada. Alors, si tu as l'intention de venir au Canada et que tu tombes sur cette vidéo, tu peux entrer au Canada légalement et faire une bonne vie là-bas. Donc, tu n'as pas besoin d'arnaquer les Québécois, les Canadiens, ainsi de suite. Changeons de mentalité.